Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose régulièrement. C'est comment tu as su que Sophie était la femme de ta vie? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué. Déjà, pour savoir si la personne avec qui on est, c'est la femme de notre vie ou c'est l'homme de notre vie, eh bien, c'est assez difficile de répondre à cette question. Mais c'est surtout aussi parce qu'on me demande souvent comment je fais pour tous les jours, pour que ça se passe bien, justement avec la femme de ma vie. Et quand on me pose cette question, c'est que parce que parfois, ou même tout le temps, c'est que la personne, elle traverse des difficultés dans son couple. Alors ça, j'en discutais avec mon caméraman et il me disait, mais tu sais Philippe, c'est un sujet assez difficile, assez particulier, parce que tu ne peux pas t'initier dans la vie d'un couple. Et c'est ce que j'ai pas du tout envie de faire ça au travers de cette vidéo. C'est juste que je veux vous donner une astuce ou une clé, ou moi une question que je me suis souvent posée quand j'étais avec quelqu'un en couple. Mais avant cela, j'ai envie de vous demander si vous avez véritablement tout fait pour que votre couple, eh bien, pour donner 100% des chances de réussir votre vie de couple. C'est-à-dire si vous avez vraiment mis toutes les cartes de votre côté. Parce que être en couple, c'est quand même des concessions. On a des tempéraments différents, on a parfois des passions, des envies qui sont différentes. On peut aussi, il y a aussi le travail qui casse un petit peu ce couple, parce qu'on a peut-être des horaires différents, on est aussi, parfois on peut être aussi à des lieux différents, on peut être en couple, mais se voir qu'une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Des fois c'est bien pour casser la routine, parce que quand on se revoit, on est super amoureux, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais est-ce que vous avez mis vraiment toutes les cartes de votre côté? Est-ce que vous n'êtes pas égoïste, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez aussi à la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire est-ce que vous prenez soin d'elle, est-ce que vous cherchez à partager un maximum de choses avec cette personne, ça c'est vraiment, c'est ça la vie de couple, c'est échanger, ne pas forcément être tout le temps d'accord, ça arrive aussi, des disputes. Moi on me dit souvent, mais vous vous disputez rarement avec Sophie. Mais non, mais c'est parce qu'on ne se dispute pas en public, on n'est pas là à se disputer devant tout le monde. Mais on a aussi des désaccords, c'est comme tout le monde, on est comme tous les couples. Déjà, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que vous avez vraiment tout fait pour que votre couple se passe vraiment bien? Ensuite, quand on me demande comment on peut voir ou quelle décision on peut prendre dans son couple, que ce soit une rupture ou et bien, surtout une rupture, c'est que moi je me pose une question. Je me suis toujours posé cette question. Je me suis toujours dit, mais est-ce que tu te vois vieillir avec la personne avec qui tu es en ce moment? J'ai eu des relations de couple difficiles. Mais c'était de ma faute aussi. J'avais vraiment pas mis toutes les cartes de mon côté. J'étais égoïste, je travaillais énormément, je faisais pas attention à la personne avec qui j'étais. Ce qui fait que ça a détérioré ma relation. Et quand je me suis posé cette question, est-ce que tu te vois vieillir avec la personne avec qui tu es? Bien évidemment, la réponse était non. Alors c'est pas pour cela que je l'ai quitté tout de suite, cette personne. J'ai patienté, j'ai attendu. Pourquoi? Parce que dans une relation, j'avais un crédit maison, j'avais une fille. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 4 de mon parcours, eh bien, je l'aborde justement cette décision que j'ai prise par rapport à ma première fille et à une relation avec qui j'avais une personne qui est une relation négative. Mais j'ai eu aussi une autre relation où je me suis posé la même question. Est-ce que tu te vois vieillir avec cette personne? Et c'était non, mais je ne l'ai pas quitté immédiatement. Parce que c'est pas facile de quitter une personne en se disant, tiens voilà, je me suis posé la question, est-ce que tu dois vieillir avec cette personne? Non. Ciao, bye,
je plaque tout, j'arrête tout ce soir. Non, non, on a des choses de la vie qui font qu'on peut avoir des enfants, il y a l'environnement, il y a la famille, il y a ses amis aussi qui sont là. Non, il ne faut pas que tu fasses ça, il est super cool, ou elle est super gentille, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, tu vas lui faire du mal. Il y a aussi ce fait de faire du mal à une personne avec qui on a partagé sa vie, et c'est extrêmement difficile. Mais à un moment donné, quand vous vous posez cette question, ça veut dire que déjà en vous, le doute existe. Ça veut dire que demain, dans un mois, dans un an ou dans 5 ans, vous prendrez la décision de quitter la personne avec qui vous êtes. C'est juste qu'il faut le faire. Comme vous le sentez. Moi je dis toujours en faisant un minimum de mal, même si on fait forcément du mal, surtout s'il y a des enfants, en préservant un petit peu son environnement. Vous allez faire un choix égoïste, c'est-à-dire pour votre propre vie, mais il faut l'être aussi parfois, pour pouvoir avancer et vivre une autre aventure ou vivre autre chose. Mais il faut aussi prendre son temps. Je vais vous raconter encore une petite histoire. J'ai rencontré une personne il y a peu de temps qui m'a posé cette question. Je lui ai dit, ben voilà, comment tu es dans ton couple, comment tu es dans ta vie, quel est ton ressenti, qu'est-ce que tu vis au quotidien, est-ce que tu as vraiment tout fait pour que ça se passe bien? Et la conclusion était, ben non, ben voilà, j'ai eu un déclic, je ne sais pas comment lui dire, on a une maison, ainsi de suite. J'ai dit, ben prends ton temps, ça viendra, quand tu sentiras que ben, tu n'en peux plus et qu'il faut que tu passes vraiment à autre chose. Mais elle s'est posé cette question, elle a dit, ben non, je ne peux pas vivre avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça veut dire qu'il faut que je passe à autre chose. C'est ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. C'est-à-dire que on rencontre la femme de sa vie, j'espère que, ou la personne de votre vie, votre âme sœur, on rencontre son âme sœur, peut-être après des moments difficiles, peut-être après des ruptures où on a été obligé de prendre des décisions difficiles. J'espère que vous allez rencontrer votre âme sœur sans forcément avoir pris des décisions difficiles ou avoir connu des ruptures auparavant. C'est possible. On a toujours son âme sœur quelque part. Alors ça, par contre, j'en suis certain. On a forcément son âme sœur quelque part. Et on ne peut pas vivre une très belle histoire d'amour si on n'a pas vécu parfois des histoires d'amour difficiles et douloureuses. C'est surtout ça que je voulais dire. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon livre, eh bien vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, devenez l'artiste de votre vie. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.